Avec le 3601, entrez dans le monde des courses. Pronostics, cotes, commentaires et résultats en direct par téléphone au 3601 et sur le web génie.com. Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du 9 Active Trinity. Franck, celui-là, c'est pas la caisse d'épargne. Il a été disqualifié 5 fois lors de ses 10 dernières tentatives. C'est vrai, et c'est loin d'être un coup sûr. Ce mardi soir, il n'a rien fait donc de bien depuis un moment. Il aura juste pour lui d'être associé à Jos Verbeek, même s'il est déféré des 4 pieds. J'ai fait l'impasse sans hésiter. Julien. Non, il n'offre pas assez de garantie Active Trinity, même s'il va être mieux sur cette longue distance. J'ai fait l'impasse également sans hésiter. Allez, le 10 Melody Pacha qui vient de s'imposer, alors avec vraiment beaucoup d'autorité sur les 2850 mètres de la grande piste. Je crois d'ailleurs que ce jour-là, elle rendait 25 mètres. Elle rendait 25 mètres dans un lot constitué seulement de femelles. C'est vrai qu'elle a transpercé le peloton dans la phase finale. Le lot est quand même tout autre, et puis elle ne sera pas présentée pieds nus. Ça va être plus dur, je la vois pas du tout gagner dans un tel lot, mais bon, c'est une jument sérieuse, et si elle est dans un bon jour, et si elle réalise sa meilleure valeur, c'est une possible placée, mais sans plus. Je ne suis pas très chaud, vu sa cote, c'est peut-être un favori avec lequel on peut peut-être faire l'impasse, c'est amusant. Oula, Franck. À mon avis, ceux qui font l'impasse sur cette Melody Pacha prennent de gros risques parce qu'elle est en forme, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle reste sur un succès. Ce jour-là, comme vous l'avez dit Patrick, elle l'a fait avec une très grosse autorité. Elle ne sera certes que déférée des intérieurs cette fois-ci, mais elle a également fait l'arrivée ferrée, donc je ne vois pas quelle incidence ça pourrait avoir sur son comportement. C'est un coup sûr dans les 5 premiers. Ah, ils sont vraiment pas d'accord, nos deux petits amis. Désaccord complet. Allez, on va passer au 11 Lightning Ojonnais, qui n'est autre que le vainqueur au mois d'août, le 8 août je crois, de la 8e étape du GNT à Saint-Malo, Franck. Exactement, ce jour-là, il avait vraiment bénéficié d'un super parcours dans le dos des animateurs. Ça n'a pas été le cas lors de sa sortie suivante, toujours dans le GNT, mais à Marseille, puisque ce jour-là, il rendait 25 mètres. Il n'a pas été très heureux. Il vient de montrer sa forme sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Maintenant, désormais, il n'a plus trop de marge avec les gains qu'il a pris à Saint-Malo. Et disons qu'une 4-5e place, à mon avis, comblerait tout à fait son entourage. Julien. Je suis beaucoup plus chaud que Franck. Pour moi, la place de Lightning Ojonnais dans ce quintet, dans les 3 premiers, c'est un cheval vraiment sérieux qui n'a pas été des plus heureux lors de ses 2 plus récentes sorties corde à gauche. Bernard Piton le connaît parfaitement. Il va être déféré des 4 pieds. Dans ce lot, dans ses cordes, à mon avis, c'est l'une des bases de la course. Le 12, c'est Cocabar. Il vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Lyon-Paris. C'est vrai, il est deuxième de Moulin de Mykonos dernièrement, qui avait bien fait auparavant sur la grande piste de Vincennes avec Jean-Michel Bazir, un cheval qui vieillit vraiment très très bien. Il semble revenir vraiment en pleine forme actuellement. Il est dans sa catégorie ici, même s'il n'est peut-être pas encore à 100%. Je crois que pour les places, c'est vraiment bien. Vous savez ce que ça veut dire, Cocabar en verlan, Franck? Ça fait barre à coke. J'aime bien le redire à chaque fois, je trouve que c'est amusant. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Rien que pour ça, je vais retenir cette candidature. Non, plus sérieusement, j'adore ce cheval, il est vraiment très très généreux, très courageux. L'année dernière, à pareille époque, il se classait 3e d'un quintet plus sur la petite piste et il rendait 25 mètres à Lys GD et à Lobby. Parce que s'il part à poteau égal, il est selon moi dans les mêmes dispositions. J'en fais un coup sûr là aussi pour même les 3 premières places. Alors des coups sûrs, vous n'avez que ça, en écoutant, le problème c'est que vous n'avez pas les mêmes, quoi. Allez, on va passer au 13 Mandrake. Alors Franck qui reste sur 2 échecs à Vincennes sur la grande piste. Oui, tout à fait. Il effectuait sa rentrée dernièrement sur la grande piste, comme vous venez de nous dire. Il n'était pas déféré. Ce coup-ci, il le sera, mais à mon avis, il va avoir encore besoin de compétition et on peut l'écarter. Il n'est pas encore au top. Non, c'est vrai qu'il a qu'une course depuis 3-4 mois. Il va pas être au top. Bon, c'est le cheval type pour une surprise. Ce Mandrake qui va raser les murs, pourquoi pas, en dessous dans des champs réduits. Mais faut faire des choix. Je l'ai éliminé. Le 14, Lolita du Gaulier, une jument extrêmement intermittente, Julien. Intermittente qui a maintenant pas mal de gains, cette Lolita du Gaulier. Elle ne fait plus du tout la grande piste de Vincennes. À chaque fois elle l'a montré, elle va être mieux là sur cette petite piste. Bon, c'est honnête ces dernières performances, mais sans plus. Je vous dis, vis-à-vis de ses gains, elle n'a plus trop de marge et même si elle va être présentée pieds nus, sa tâche me paraît complexe. Franck. Tout à fait d'accord avec Julien. J'ai croisé Sébastien Baud que je vous invite d'ailleurs à retrouver en choix interview sur Génie Course et sur le 3601. Sur le 3601. Et puis également sur génie.com si vous êtes abonné, vous avez accès en étant abonné à toutes les interviews de Génie Course, toutes les interviews du Quintet naturellement. Franck, on y va. Alors. Exactement. Donc Lolita du Gaulier et Sébastien Baud m'a confié que la jument ils avaient beaucoup de mal à la retrouver. Dernièrement, elle a déçu sur l'hippodrome de Laval, même si l'engagement est favorable, elle aura du mal à se racheter ce mardi soir. Le 15, c'est Cocotoons qui n'a pas vraiment convaincu lors de ses dernières tentatives en province, c'est le moins qu'on puisse dire, Franck.
C'est vrai, mais Skoko Toons, il a eu une saison très chargée, il a une nouvelle fois donné le meilleur de lui-même en prenant pas mal d'argent tous les ans. L'été, il prend de belles places, mais maintenant il retrouve Vincennes, c'est pas sa tasse de thé, même si l'engagement là aussi est favorable, sa tâche paraît quand même compliquée. Julien. Voilà, les engagements se font vraiment plus délicats avec lui, avec l'arrivée de l'automne. Il est mieux durant la saison estivale, il est mieux sur les tracés à main droite. Là, ça me paraît compliqué, même s'il est très sérieux dans l'ensemble. Alors, pour participer à ce quintet, il ne faut pas avoir gagné plus de 273 000 euros et le numéro 16, l'IGD, a 272 430 euros à son compte en banque. Julien, ça sent la course visée. Eh bien, figurez-vous, Patrick, qu'avant sa dernière sortie, j'ai contacté Tony Lebelair pour savoir ce qu'il pensait de l'IGD. Et il m'a évoqué justement cet engagement. Il m'a dit dans 10 jours également, il a vraiment une bonne course. Il sera au plafond des gains. Maintenant, bon, il n'est pas annoncé déférer des 4 pieds, mais bon, il a déjà bien fait ainsi. C'est l'un des concurrents de classe du lot qui a connu souvent des ennuis de santé. Là, il rattrape le temps perdu. C'est l'un des choix prioritaires de ce quintet. Il est quand même annoncé déférer des postérieurs, hein, Franck. Oui, c'est vrai, là aussi j'ai croisé Tony Lebelair qui m'a confié que le fait d'être déféré que d'un seul côté n'allait pas avoir beaucoup d'incidence. Il faut pas le condamner sur sa dernière course, bien sûr, puisqu'il a vérité du neuf derrière la voiture, comme vous l'avez dit, il est bien engagé dans cette compétition. Massissi James est déclassé, on le retient pour la deuxième place. Allez, ça va être l'heure du choix, une base, un outsider. On va commencer avec notre ami Julien Van Den Doren. Julien, il serait bon que votre base ne soit pas la même chose que votre outsider. Hein. On a reçu des mails. Attention à ça. Hein. Alors, la base. Ça va bien être différent. La base placée surtout avec le 11 Lightning au Genet. Super. La base de Franck Pinchina maintenant. Vous l'aurez bien compris, hein, c'est Massissi James, le numéro 3. Ouais, apparemment pour vous, elle a vraiment tout pour elle. Hein. Au-dessus de la mêlée. Exactement. Au-dessus de la mêlée d'après Francky. Et mon cher Franck, un outsider, à cote. Un cheval que j'adore, qui donne toujours le meilleur de lui-même, mais qui devrait très bien finir, c'est le numéro 12, Cocabar. Cocabar, la famille Goetz. Et Julien Van Den Doren, un outsider. Eh bien, un cheval à mon avis qui va vite être pointé aux avant-postes, le 4 Lobby en pleine forme actuellement. C'est vrai que le 4, vous avez vu la casaque de Lobby, losanger, machin, on dirait le pull de Franck, hein, c'est étonnant. Allez, voilà, l'émission est terminée. Prochain rendez-vous maintenant mardi vers 14h pour l'étude du quintet de mercredi, un quintet qui se disputera à Mêlée-du-Maine, je crois. Belle piste. Hein. En attendant, eh bien, bon jeu, bonne étude à tous, et en attendant la prochaine émission, quintez-vous bien.